Bonsoir Linda. Bonsoir, vous arrivez Mohamed. tellement sereinement. Ben oui, ça va bien, bientôt les vacances. Hein. Pas mal. Avec l'été qui s'installe dans l'hémisphère nord de notre planète en voie d'extinction, les corps se dévoilent petit à petit et vont d'ici peu dégoulinant de sueur s'allonger sur des plages submergées de mégots et de sacs plastiques abandonnés. Oh non. Qu'est-ce que j'aime l'été, moi, Mohamed, avec tous ces beach body blancs comme des aspirines qui tentent humblement de dissimuler une bedaine, un bourrelet, une culotte de cheval sous un paréo qui ne trompe personne. Vous voyez, j'ai des yeux tout le tour de la tête, moi, je vois tout. Avez-vous remarqué d'ailleurs, Mohamed, comme notre langue française regorge d'expressions liées au corps? Il suffit de prêter l'oreille. C'est beau, ça, hein? J'en ai presque l'eau à la bouche. Je me suis donc amusée à recenser quelques-uns de ces termes savoureux, à commencer par une expression bien de chez nous, se sucrer le bec. Vous savez ce que c'est, Mohamed, se sucrer le bec? Eh bien, se sucrer le bec, c'est une expression canadienne qu'on utilise lorsqu'on mange un aliment sucré, par exemple un bonbon ou un dessert. On l'emploie particulièrement quand on goûte la tire d'érable, ce caramel conçu à partir du sirop d'érable, qui est une spécialité locale. Oui. Alors d'habitude, on l'étale sur de la neige, hein, mais ça se conserve également dans un pot. C'est bon, j'espère. On prend un bâton de bois, on enroule. Il faut pas en mettre la partout, tire. Hein. Ah, ouvrez grand la bouche, c'est tellement bon, vous m'en direz des nouvelles. C'est excellent. Ouais, c'est bon, hein? Très caramélisé. Alors, à ne pas confondre avec se sucrer le bec avec se donner un bec, hein, qui lui veut dire se donner un baiser. Les plus intrépides vont bien sûr préférer Frencher, de l'anglais French kiss, et qui en France signifie s'embrasser avec la langue. On dit encore se rouler une pelle. Mais méfiance, ce genre de choses peut conduire à tomber en amour. Au Canada, tomber en amour est un calque de l'anglais to fall in love. C'est assez proche de l'expression belge être bleu de quelqu'un, qui signifie être épris de quelqu'un ou encore être amouré, comme on dit au Mali. Mais ça n'a rien à voir avec le terme avoir son cœur tombé dans le caleçon, qui en Côte d'Ivoire signifie qu'on est sous le coup d'une forte émotion. C'est ce qui va se produire par exemple au Congo, quand une femme découvre l'existence du deuxième bureau de son époux, sa maîtresse. Elle pourra alors l'accuser, comme le font les Ivoiriennes, d'avoir deux bouches, l'une pour la vérité, l'autre pour le mensonge. J'ai des noms. Le cœur gros, évidemment, elle pourra donc, histoire d'en finir, se pacter à fraises, comme font les Canadiens, ou encore se prendre une douffe, comme le préfèrent les Belges, autrement dit, se prendre une cuite, quitte à aller de bizingue, marcher de travers en Suisse et risquer la gueule de bois, qui est à peu près la même chose que d'avoir mal aux cheveux. Si l'envie vous prend d'aller plus loin dans ces termes qui donnent du corps à notre langue, eh bien je vous renvoie au site de TV5 Monde, de langue française. Et c'est pas de la pub, hein, ça a vraiment du corps, vous allez voir. Moi j'en ai une, Linda, c'est avoir la bouche sucrée. Avoir la bouche sucrée. Dans certains pays d'Afrique, ça veut dire être flatteur, un beau parleur. C'est Denise Epoté, directrice Afrique de TV5 Monde, qui m'a appris ça. Donc vous n'êtes pas un beau, vous me une bouche sucrée. Vous en voulez encore? On me dit qu'on a le temps. C'est tellement bon. Allez. Est-ce qu'on a le temps de terminer le pot ou pas? Il aime ça, on va lui laisser, il est tout maigre. Mangez. Vous et moi, on peut finir le pot. Hein. Je l'ai fait moi-même. Merci beaucoup, Linda. Je vous en prie. C'était l'humeur de Linda. Merci à vous, Linda. C'était un plaisir.